amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan 2022 sur plein de plans. Donc on va pas tarder parce qu'à mon avis ça risque d'être un petit peu long. On va d'abord parler du plan plutôt vie perso parce que il y a plein de choses à dire. Cette année, du coup, il y a eu beaucoup de changements pour moi. Donc, si vous vous souvenez bien, en début d'année, j'avais déjà dû faire un peu projet 2022, etc. Enfin bref. Donc, en début d'année, j'étais en Mayenne, donc à 3 heures de là où je vis actuellement. Et je faisais des études de droit. Donc, ça, c'était un peu l'ancienne Léa, il était une fois. Voilà. Mais maintenant, ça a changé puisque depuis... Alors, en fait, si vous voulez, j'avais du mal, moi, vraiment à savoir ce que je voulais faire plus tard en droit. Au début, c'était juge et puis je savais que c'était très dur et plus ça allait, plus je me disais est-ce que j'ai envie de faire autant d'études et de pas être sûre au final d'être prise dans cette école et de vivre avec le stress, avec des responsabilités très lourdes sur les épaules. Plus ça allait, plus je me posais ce genre de questions et les études de droit ont été très difficiles pour moi avec une première année à distance et une deuxième année sur place, ce qui fait vraiment le jour et la nuit, hein, clairement. Donc il y a eu beaucoup de remises en question, de questionnements, de dialogue avec mon entourage. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai eu un moment de, je dirais pas burn-out, mais presque, où j'étais tout le temps énervée, j'arrivais plus à lire, ou très peu. Enfin voilà, c'était très compliqué pour moi de trouver un juste milieu entre l'école et la vie perso, les passions, mon chéri, etc. Et voilà, des mauvaises notes ont commencé à apparaître. Alors, je dirais pas que c'est parce que j'avais un manque de travail, hein, c'est parce que tout simplement, je pense que c'était un peu une alarme pour me dire qu'en fait, c'était pas pour moi. Et, euh, et c'est là où ça s'est un peu écroulé, on va dire, et où j'ai eu une grosse remise en question. Et le deuxième élément déclencheur a été que j'ai été sur Paris dans une partie de ma famille. J'ai beaucoup discuté avec ma marraine qui est très pédagogue et qui, qui me connaît très bien. Et qui m'a dit mais Léa, t'as toujours été fan du monde du livre. Moi dans le droit je t'y vois pas, t'es quelqu'un d'hyper stressé. C'est pas quelque chose fait pour toi. Elle me l'avait déjà dit mais je voulais pas l'entendre. Et là, j'ai voulu l'entendre. Tout de suite, j'ai fait des recherches du coup pour changer de filière. En discutant avec mes parents, ils ont été d'accord, ils m'ont suivi. J'ai fait ça tardivement parce que c'était en mai, je dirais, 2022. Les rentrées étaient juillet, août, septembre. Enfin voilà, c'était rapidement qu'il fallait trouver quelque chose. Et donc j'ai cherché, d'abord en bibliothèque, puis ensuite en maison d'édition. Puis j'ai vu qu'il existait une licence du coup dans la ville où j'habitais, licence libraire. Et je me suis dit mais en fait ça c'est top parce que ça réunit à la fois mon envie de conseiller les gens et enfin voilà c'est un métier qui me correspondrait très bien. Et qui du coup était une licence en alternance sur 2 ans avec une partie de cours et une partie de travail en librairie et je trouvais ça super chouette de passer par cette alternance. Donc j'ai postulé là-bas. J'ai bien attendu 15 jours ou 3 semaines avant d'avoir une réponse. J'ai quand même fait des entretiens en librairie, etc. avant. J'ai passé, mais en fait, mon premier partiel, j'ai été très malade et je pense que c'était très psychologique pour le droit, hein, je parle. J'ai pas passé mes premiers partiels, donc j'ai été au rattrapage début juin. Ce qui fait que j'ai eu le laps de temps entre mai et juin pour réviser, mais bon, j'étais plus trop dans le mood parce que je cherchais ailleurs. J'ai quand même passé mes partiels et je les ai eus avec 10,5, donc tout juste, mais bien pour passer. Donc j'ai validé quand même ma deuxième année de droit et je me suis lancée à l'aventure de cette licence de apprenti libraire. Aujourd'hui, du coup, c'est ce que je fais en décembre 2022 quand je vous parle. Là, vous verrez cette vidéo début 2023, mais c'est ce que je fais toujours, du coup, en 2023. Ah, j'ai un cheveu qui me dérange, je suis désolée. Depuis tout à l'heure, ça doit être dérangeant pour vous. Et donc aujourd'hui, je fais ça. Je suis apprentie libraire en Touraine. Donc j'ai déménagé à 3 heures de là où j'étais. Ça a été compliqué parce que j'ai eu un mois pour rendre ma maison où j'étais avant.
arriver ici, enfin voilà, il y a eu plein d'événements. Et ça a été assez costaud, mais en même temps, ça a été un changement qui m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, je suis très très bien dans ma peau, dans mon travail. Enfin, vraiment, je suis toujours heureuse d'aller au travail, j'ai le sourire, je suis pas comme j'étais en droit. C'est-à-dire qu'en droit, je faisais tout pour ne pas y aller. Quand il y avait des cours où c'était pas obligatoire, bah, souvent j'y allais pas, parce que ben, j'avais pas envie, et voilà. Là, aujourd'hui, bon, il y a aussi la grande différence de la rémunération, évidemment, c'est un peu la carotte, hein, comme tout le monde, mais pas que, parce que du coup, c'est très différent et en droit, j'étais pas payée, enfin, vous voyez, et j'y allais quand même, pas tout le temps, mais voilà. Donc, c'est surtout une question d'envie et d'être tombée dans une bonne librairie aussi où mes collègues sont patients, on rigole bien, voilà, j'ai créé des affinités, etc. Le seul problème, c'est que du coup, je suis à 3 heures de ma famille et de mon école, donc ça fait des allers-retours souvent. Et ça, pour le coup, c'est le seul point négatif, on va dire. Et la maison qu'on a actuellement, je vous en ai parlé un petit peu dans la vidéo de mes cadeaux de Noël, qui me pèse beaucoup aujourd'hui. C'est le point noir, on va dire, de notre vie aujourd'hui avec mon chéri, parce que voilà, il y a plein de choses qui vont pas. Et donc on a très envie de partir. J'espère que quand cette vidéo sera postée, on aura trouvé quelque chose. Ou qu'en tout cas, on sera en bonne voie, parce que c'est quelque chose qui nous pèse vraiment. Donc voilà un peu pour ma vie perso, on va dire, il n'y a pas eu beaucoup d'autres choses en 2022. Je réfléchis ce qui a pu se passer. Bah si, j'ai eu ma voiture, parce que j'ai eu mon permis en 2021 et je ne voulais pas conduire, je m'étais fait peur avec celle de mon chéri. Mes parents m'ont offert la mienne et m'ont forcé en mars à conduire, et du coup j'ai ma voiture, avec qui ça se passe très bien. Et du coup c'est assez chouette. Voilà. Si, gros événement qui sera du coup pour 2023, mais mon chéri, donc on a fait mes 20 ans en novembre, ça y est, le cap est passé. Je suis du 17 décembre, mais on les a fêtés en novembre, et du coup mon chéri m'a demandé en Pax, donc c'est chose qui sera faite en 2023, normalement le 9 février. Voilà un peu pour les événements 2022 qui sont quand même assez conséquents et qui ont fait que ça va amener à la suite quand je vais vous parler de ma vie de lectrice. Et donc on en vient à ça. Ma vie de lectrice a été du coup très chamboulée par tout ça. Parce que la lecture, en tout cas pour moi et pour beaucoup de gens qui lisent, je pense, c'est une question de rencontre, de moments, de bien-être. Il faut être bien pour lire, et parfois c'est les livres qui nous réconfortent, hein, enfin, souvent d'ailleurs. Mais quand t'es pas bien dans ta tête, t'es pas bien pour lire, t'es pas bien pour plein de choses, et t'es pas bien physiquement non plus. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et, euh, et du coup, j'ai eu un bilan qui est pour moi pas top, puisque sur l'année 2022, j'ai quasiment divisé de moitié mes lectures par rapport à 2021, où j'étais à 89, et je suis passée à 53. Alors ça c'est un... Ça, vous allez voir, je vais vous dire un peu les mois les plus hauts et les moins hauts, parce que j'ai les stats Livre Addict, donc on va regarder ça ensemble. Mais ça a été assez variable, avec une remontée à partir de août. On le voit, quand j'ai commencé à travailler, j'ai une remontée, alors que souvent on peut se dire que ça pourrait être l'inverse, vu que j'avais plus de temps, entre guillemets, en études, mais en fait non. C'est aussi une question de bien-être, hein, c'est ce que je disais. Quand on n'est pas bien, et ben, on a plus de mal à lire, en tout cas moi c'est le cas. Et comme j'étais mieux, j'avais envie de lire et j'avais envie de faire plein de choses. Voilà, c'est aussi mes envies 2023. Je vais aussi faire une vidéo là-dessus avec mes projets 2023 qui sera différente. Et où là, je, je vous parlerai de tout ce que j'ai envie de faire. Et forcément, quand on est bien, on a envie de faire plein de choses, et ça, c'est chouette. Donc voilà, avec un bilan de 53 livres et une quinzaine de BD, je dirais. Donc c'est pas énorme par rapport à l'année passée. J'avais un objectif de 100, donc qui n'est pas du tout atteint, on est à la moitié. L'année prochaine, je vais viser moins haut. J'aimerais bien retourner à mon palier des 70-80, ce serait un bon truc. En fait, j'aimerais bien 10 livres par mois, ce serait vraiment l'objectif 2023. Mais tout ça, j'en reparlerai du coup dans la vidéo 2023, pour vous parler un peu de ce que j'ai prévu de faire pendant l'année qui arrive. Donc, au niveau du bilan 2022, on est sur un nombre de livres lus, donc, qui est de 68 si on compte les bandes dessinées, avec des mois très très variables.
le plus gros mois que j'ai fait, c'est août, avec 16 ouvrages en tout, dont des BD, des romans, voilà. Ça a été un peu tout confondu. Et 3112 pages lues. Ça va être mon plus haut palier. Sur l'année, j'ai lu 21 522 pages, ce qui n'est pas hyper énorme. Comparativement, par exemple, à 2021, j'avais donc 89 livres et 24 580. En fait, ça se rapproche un peu, hein. C'est pas si déconnant. Il n'y a que 3000 pages de moins. Donc, ça veut dire que j'ai lu peut-être des livres plus gros aussi. Donc, ce qui peut jouer sur le nombre aussi, peut-être. Donc voilà, le plus gros mois c'était août avec 16 livres où on voit vraiment une remontée incroyable comparé par exemple à septembre où là j'en ai lu qu'un mais parce que c'était un mois très intense et avril où j'en ai lu qu'un aussi. À savoir que les semaines de cours quand je suis chez mes parents c'est très compliqué de lire parce que j'ai 1 heure de trajet de chez mes parents à l'école et du coup ça fait 2 heures par jour le matin et le soir. Ce qui fait que j'écoute, par contre là j'ai des audios, c'est un nouveau rythme de lecture on va dire. Mais je ne lis peu et le soir je suis tellement fracassée que j'ai pas envie de lire. Donc forcément c'est ça qu'on voit surtout en septembre parce qu'il y a eu 2 semaines d'école en septembre. La première et la dernière, ce qui fait que forcément ça fausse un peu la donne. Les 2 autres mois où j'ai le plus lu, c'est en mars où j'ai lu 7 livres et en décembre où j'en ai lu 7. Là quand je vous fais la vidéo on est le 29, j'espère au moins en lire un de plus, donc ce qui ferait 8. Donc on serait sur le deuxième meilleur mois. Et puis après, voilà, on a des mois à 5, 6, 4, 5, 6. Voilà à peu près ce qui s'est passé cette année, entre 4 et 7 livres. Ça va être à peu près le rythme que j'ai eu. Donc c'est pas top top par rapport à l'année dernière, comme je vous disais. L'année dernière, j'étais entre 6... En fait, l'année dernière, j'ai eu un mois à 12, un mois à 11, un mois à 10. Donc déjà, ça fait 3 mois. Et après, j'ai eu du 9, du 7, du 6, du 8, du 5. Voilà, donc c'était pas du tout le même rythme, mais aussi pas du tout la même vie et pas du tout la même façon d'être parce qu'on était beaucoup confinés. Moi, en tout cas, j'ai fait toute mon année à la maison pour les cours, etc. Donc c'est pas du tout pareil que quand on va sur place. Voilà, j'avais plus de temps, on va dire. Donc voilà un peu pour la quantité de livres. On va passer au genre, ce que j'ai le plus lu cette année. Alors ça ressort tous les ans, à peu près le même score. On va dire que ça... Voilà. Sachant que c'est des classements livres addicts, alors c'est pas forcément vrai ce que je vais vous dire. Les 3 premiers, oui. La suite, c'est un peu mitigé. Donc, bien évidemment, tout en haut du podium, il y a la romance avec 17 livres lus et 6173 pages. Ensuite, on a la bande dessinée avec 13 et 1031, ce qui est quand même un changement. Parce que si je regarde l'année dernière, en deuxième, j'avais le fantastique et la BD, j'en avais quasiment pas lu, j'étais à 3. Donc j'ai bien remonté sur ça. Et moi, du coup, cette année, c'est la BD qui est en 2 avec 13 et le fantastique avec 12. Donc en fait, on est assez proche. Et ensuite, on continue avec la fantasy où il y en a 9 et la beatlit 6. Donc qui sont des genres quand même qui se regroupent assez facilement. Et après, c'est là où, bon, comics 2, j'en ai pas lu des comics, donc à mon avis, ils se trompent un peu. 3 contemporains, donc là c'est pareil, ça peut être romance aussi. 2 jeunesse, 2 policiers et 2 SF. 2 jeunesse, pour moi il y en a plus, mais il y en a qui sont considérés comme young adultes et qui en fait pourraient être en jeunesse facilement. Voilà un peu ce que j'ai lu, on va dire, en 2022 et j'ai abandonné 3 livres, donc ce qui n'est pas énorme. Comparé par exemple à l'année dernière où j'ai abandonné 7 livres, mais du coup avec un bilan qui était du double. Donc forcément, c'est assez cohérent je trouve, c'est que j'ai pas trop d'abandon sur une année. Sur 68 livres, en abandonné 3, du coup ça fait sur 71. Ça reste hyper correct, c'est pas déconnant quoi. Voilà un peu ce qui s'est passé cette année au niveau de mes lectures, avec un bilan qui n'est pas forcément à mon goût, mais c'est pas grave. Ce que j'ai commencé en 2022, c'est TikTok aussi, je vous en ai pas parlé. J'ai commencé à faire pas mal de TikTok, des réels aussi. Il y a eu les concours qui ont très bien marché. Merci encore à tous les auteurs qui ont participé, c'était juste adorable. Franchement, c'était super chouette de faire tout ça avec vous.
Cette année, je ne vous ferai pas en vidéo YouTube ou alors je le regrouperai en 2 vidéos. Je vais voir comment je vais faire parce que ce sera pas le bon format. Mais cette année, j'aimerais vous faire 2 tops, un top 5 romance et un top 5 fantasy, enfin Bitlit, SFFF. Sauf que le problème, c'est que j'ai rangé tout en carton et je m'en suis rendu compte parce que ben, je vous l'expliquais dans ma vidéo de Noël. Donc j'ai rangé tout en carton ce que j'ai lu et du coup ben c'est un peu compliqué quoi. Voilà voilà. C'en est tout du coup de cette vidéo, elle est pas hyper longue, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur mon bilan 2022. Je suis très heureuse d'être encore là, de continuer à faire tout ça. J'espère le continuer très longtemps. Moi mon objectif vraiment dans la vie ce serait de vivre hein, de ça, des chroniques, de YouTube, mais pour l'instant j'ai pas assez d'abonnés et je sais pas si ça se fera un jour. Mais ce serait mon objectif de vie. Aujourd'hui, je vis quand même d'un métier que j'aime beaucoup, hein, libraire, apprenti pour l'instant en tout cas. Je sais pas si j'aurai mon diplôme, mais si je l'ai, du coup, je vivrai d'un métier que j'aime, mais qui est très différent parce qu'il y a le côté vente qu'il n'y a pas finalement quand on est influenceur, parce que j'aime pas ce terme, mais voilà quoi. C'en est tout, je vais faire ma vidéo des projets 2023 et on sera pas mal. J'aurai tourné 4 vidéos à la suite là. Je vais après devoir monter tout ça et puis vous le publier assez rapidement. Donc voilà, il y a encore du boulot derrière. Je vous fais des bisous, je vous souhaite encore une fois une bonne année. Parce que je crois que je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Ou alors ça va être la première. En tout cas, bonne année, bonne année, bonne année. Et puis plein de bonnes choses pour vous. Et voilà, je vous fais des bisous.